Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un film qui a marqué son époque, Matrice, sorti en 99. Ah oui, Matrice, un film incontournable. Exactement, et nos sources, justement, nous aident à comprendre pourquoi il reste si influent. Il faut se remettre dans le contexte, hein. Fin des années 90, Internet explose. Hmm. Puis la peur du bug de l'an 2000 aussi, cette ambiance un peu technophile et technophobe à la fois. C'est ça. Et c'est là que les Wachowski, Lana et Lily, avec leur bagage en philo et en scénario, nous livrent ce film. Oui, et ce qui frappe d'emblée, c'est ce que les sources appellent une fusion des genres. C'est Ouais, assez audacieux. carrément. Cyberpunk, action, arts martiaux et même philosophie. Tout à fait. Ce mélange, c'est vraiment la signature du film. Ça lui donne une identité, unique, quoi. Et au cœur de cette identité, il y a cette innovation visuelle. Incroyable, le fameux bullet time. Ah, le bullet time, oui. C'est cette technique, ce ralenti extrême où la caméra tourne autour de l'action, comme figée. C'est, comment dire? Révolutionnaire. Les sources sont claires là-dessus. C'était pas juste un effet spectaculaire, même si ça l'était, bien sûr. Non, c'était plus que ça. C'était une nouvelle façon de filmer le temps, l'espace. Surtout dans les scènes d'action, ça décomposait le mouvement. Ça donnait une dimension presque surhumaine au personnage, non? Exactement. Et ça collait parfaitement au propos du film, à cette idée de transcender les limites de la matrice. C'est devenu iconique, tout simplement. Et puis il y a l'esthétique générale, très forte aussi. Ce look néo-noir, le vert numérique omniprésent dans la matrice. Oui, ces palettes froides, les contrastes, et bien sûr les costumes. Le cuir, les lunettes noires. C'est devenu culte. Absolument. Le design de production est hyper soigné, des décors parfois minimalistes, mais aussi des effets numériques, comme ce code vert qui défile. Ou l'aspect liquide de la matrice, ouais. Ça crée un univers visuel très cohérent. Tout à fait. Cohérent et double. La simulation et le désert du réel. Et l'action, alors? On a ces chorégraphies d'arts martiaux très stylisées. Une source parle de ballet mécanique. C'est une bonne image. La violence est esthétisée, magnifiée par les ralentis, les plans longs. C'est presque poétique en effet. Et narrativement, c'est dense aussi, hein. Cette structure en miroir, réelle simulation, le parcours de Néo. L'élu, oui, le Chosen One. Et puis toutes ces influences philosophiques que les sources décortiquent. C'est fascinant. On parle de gnosticisme, c'est ça? Oui, entre autres, le gnosticisme, cette idée que le monde matériel est une illusion, ça résonne fort avec la matrice. C'est clair. Et les sources montrent comment ça s'entremêle avec des concepts bouddhistes, l'illusion, l'éveil et même l'existentialisme sur le choix, la liberté, Ce qui nous amène au grand thème. L'identité, la liberté, la transformation la remise en question de la réalité. et la rébellion contre le système. Exactement. Et d'ailleurs, plusieurs analyses récentes qu'on a consultées proposent une lecture intéressante du parcours de Néo. Ah oui, laquelle? Le fait qu'il choisisse son nom, qu'il rejette le rôle assigné, qu'il transforme sa perception de son corps et du réel, certains y voient une métaphore de l'expérience transgenre. Ah, d'accord, la matrice comme symbole des normes sociales contraignantes. Voilà, c'est une lecture rapportée qui souligne la richesse du film sur ce thème de la transformation personnelle et identitaire. Intéressant. Alors, pour synthétiser un peu, l'impact durable de Matrix selon nos sources. Eh bien, elle le voit comme un vrai tournant, un point de rupture. Sa force, c'est cette synthèse, thème profond et innovation visuelle majeure. Le bullet time, l'intégration des effets spéciaux avec les arts martiaux, C'est ça. L'héritage est... il est énorme. on le voit chez certains réalisateurs, Nolan par exemple, ou dans le style de certaines scènes d'action. Oui, ou même des franchises comme Fast and Furious pour un certain type d'action stylisée. Et l'esthétique futuriste a clairement marqué. Et thématiquement, Il a ouvert la voie, clairement, pour des œuvres comme Inception, Westworld, qui explorent la simulation, la conscience. et sa pertinence aujourd'hui avec les débats sur la VR, le métavers, Elle est frappante. Les questions posées par le film il y a plus de 20 ans sur le contrôle, la réalité, elles sont toujours d'actualité, voire plus encore. un classique moderne, quoi. Succès public, Oscar technique. Et toujours analysé, oui. Il a vraiment redéfini une partie du langage du cinéma et son impact culturel est indéniable. Bon, pour terminer, une petite réflexion qui émerge de tout ça. Oh oui. Au-delà de l'influence directe sur le cinéma, comment est-ce que cette exploration de la simulation, de la conscience, de la libération face au contrôle, comment est-ce que ça continue d'éclairer notre rapport aux technologies d'aujourd'hui et de demain? Je pense à l'IA, au monde virtuel immersif. C'est une excellente question. Ça nous pousse à réfléchir à notre matrice peut-être.